fameux Fika aujourd'hui, donc le café local, et aussi avec une super attraction, je ne sais pas si vous la voyez d'ici, c'est le foot golf, c'est-à-dire vous avez un ballon de foot et des trous comme au golf, et donc les gens ils vont petit à petit avec leur ballon. Voilà, super attraction, super sport. Les Suédois ont l'air de beaucoup faire du sport d'extérieur au bord de la mer, c'est vraiment super sympa. Sinon sur le spot de cette nuit camping sauvage, très bien dormi, même si on a découvert toute la biodiversité, un nombre d'insectes inconnus. Il n'y a rien qui pique au niveau des jambes, au niveau du corps ce matin, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, et puis donc on est à peu près 130 km de Göteborg si on en suit les panneaux, ou 130 ou 120. Mais si on en suit d'autres éléments, d'autres trajets, on peut être à 80 km. Voilà, ça dépend ce qui est choisi. Il y a un petit raccourci, donc à voir si on va le prendre. Et dernier truc pour aujourd'hui, c'est qu'il n'y a presque pas de vent, là où vous l'entendez peut-être un petit peu à la caméra. Mais aujourd'hui, comparé à hier, c'est vraiment rien, donc ça change vraiment la vie. On a l'impression d'être en puissance x10 le matin quand on commence. Donc voilà, bon, je vous laisse découvrir les images de la journée. C'est techniquement l'avant-dernière journée, ou l'avant-dernière journée avant Göteborg. Et voilà, pourvu que ça roule. Ce que vous venez de voir est quelque chose de très rare. Ici, les gens, en fait, ils ne tondent pas leur pelouse, ils ont tous des robots tondeurs. Donc, certains qu'on a croisés qui étaient en grève. Donc, soutien au Fonds de libération des robots pour leur travail. Alors, la Suède, c'est quoi? La Suède de la côte ouest de ce qu'on a vu. Alors pour moi c'est différents S, donc c'est Suède, c'est le sport, c'est le sauna, c'est le saumon, c'est tout ce qui est lié au surf. Et voilà. Bon, pour parler un petit peu culture, bon, si on commence par les différents éléments, donc on a l'élément feu pour moi qui est un élément important. C'est lié à tout ce qu'ils ont de côté confort à la maison, c'est-à-dire tout ce qui est niveau chaleur, des très beaux intérieurs, très design, donc on n'est pas surpris que Ikea vient d'ici. Deuxième, c'est vraiment toute la culture des saunas, des bains nordiques. Donc voilà. Et aussi au niveau feu, c'est aussi tous ces feux qu'ils font dans la nature autour du barbecue et des feux de camp. Voilà. L'élément eau, on le retrouve par le lien qu'ils ont déjà avec leur nourriture.
Donc ici, une des bases, c'est le saumon. Et on s'est fait inviter avant-hier, on a ouvert une porte et c'était la salle normalement de télé, il y avait plein de gens à tabler et qui nous ont invités à manger des crevettes aux écrevisses marinées en fait à l'aneth. Donc ici ils se lèvent tous pour l'aneth, marinées au sel à l'aneth avec des gros morceaux de fromage, des blocs de fromage énormes. Et voilà, donc vous avez ces deux parties, ces deux éléments, et puis vous avez aussi cette fête qu'on appelle le Kräftig ou Kräftig qui est la fête des écrevisses, etc., qui a lieu au mois d'août. Bon, l'élémentaire, oui, j'ai oublié aussi sur l'élément eau, c'est tous les sports liés au vent. Là, vous l'entendez peut-être pas mal le vent, donc désolé pour les sons. Le vent, en fait, beaucoup de kitesurf et tous les sports de voile. Voilà, c'est un peuple quand même très lié à la mer. Je ne sais plus combien de kilomètres de mer, mais c'est assez impressionnant. Ensuite, donc on a l'élément terre avec toute la production qu'ils ont au niveau du bois. On a vu passer l'industrie du bois tout à l'heure, vous avez dû voir. Les meubles Ikea aussi sont en bois, vous avez vu. Les maisons sont en bois rouge, plusieurs couleurs, mais souvent peint en rouge. Donc voilà, peuple vraiment lié aussi à cette partie terre. Donc ils passent beaucoup de temps en nature, dans les forêts, donc ils ont beaucoup de réserves naturelles. Et sinon, on produit aussi du blé, de l'avoine, etc. pour faire ces petits pains suédois et ces smørbrød. C'est ces petits pains suédois secs, ou ceux que vous connaissez aussi dans les sandwichs. Ces petits pains secs avec des sortes de petits apéros en fait, avec du saumon dessus, une autre couche de citron, etc. Voilà, on fait le tour. Ah oui, puis l'élément air, c'est le vent. Le vent, on voit beaucoup de drapeaux qui flottent. Les Suédois ont l'air d'aimer leurs drapeaux. Ils le mettent beaucoup en avant. Partout où vous allez, vous avez un grand fanion, le drapeau de la région locale ou de la Suède. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut se retrouver dans l'eau et le vent. Voilà, la voile et le surf, le kitesurf. Voilà. Voilà, donc globalement c'est un peuple qui est, comme j'avais déjà dit, qui est très lié à la nature. Donc les extérieurs sont aussi vraiment très sympas. Ils ont vraiment des maisons super confortables, mais les extérieurs sont aussi très beaux, super bien entretenus. Les forêts sont vraiment sympas, on a souvent. Et peuple plutôt sportif, que ce soit les hommes ou les femmes. Par exemple les femmes, les équipes de football féminin en Suède sont très connues. Le volley, voilà, vous avez pas mal de sport. Voilà, c'est le petit instant culture suédoise, j'espère que ça vous a plu. Bon, il y a des endroits où on aimerait y rester toute sa vie et à d'autres endroits où on aimerait ne pas y laisser sa vie. Donc on est bien arrivé à Reges Station. Bon, je vais pas filmer trop longtemps parce que je pense pas qu'ici les gens soient trop d'accord pour que ce soit filmé. Donc voilà, et bon, c'est un petit peu, les gens sont accueillants. Hein. Après, c'est vrai qu'au niveau du style et des tatouages des pieds au visage, ça peut être un peu surprenant. Voilà. Donc si ceci fait partie des dernières vidéos, de la dernière vidéo que vous utilisez à des fins posthumes, merci d'appeler au moins Tarantino ou Anthony Corbier pour faire le montage de cette vidéo, pour avoir une bonne fin. Bon, je vous dis à bientôt pour la suite, ou à bientôt dans l'éternel. Allez, salut! Et nous voici à Tjøleholms Slott, donc le château que vous allez voir sur les images. C'est le château du film Mélancolia, qui est de Lars von Trier, que vous avez peut-être déjà vu. Très beau château, fin du 19e siècle. Et aujourd'hui on se dirige vers Göteborg, c'est le dernier jour, donc on aura peut-être un petit coup de main de train parce que le vent est vraiment pousse encore très fort. C'est pour ça que je filme de l'intérieur et j'espère que vous m'entendez bien. Ce que vous avez derrière moi, c'est ce que je vais aussi vous en parler.
c'est un petit lieu pour les enfants, réservé aux enfants. Vous allez me dire, c'est pas une grande révolution, on en a aussi en France. Bon, ce qu'il faut savoir dans les pays scandinaves, notamment en Suède, partout où vous allez, dans les restaurants, les campings, etc., où toutes les infrastructures sont adaptées pour les enfants. Et c'est une politique assez libre pour les enfants, et un petit peu du tout enfant, certains vont dire jusqu'à l'enfant roi. Mais ça leur donne vraiment une grande liberté. Et même dans les années, à partir des années 70, un enfant pouvait déjà porter plainte en Suède contre ses parents si il avait reçu une fessée. En France, la fessée n'est plus autorisée pour les enfants depuis seulement quelques années. Donc voilà, bon, je vous laisse découvrir les images de cet épisode et puis profitez bien. Bon, depuis le début du voyage, vous avez dû remarquer ces maisons rouges et en bois. Parfois elles étaient noires ou d'autres couleurs, mais historiquement elles étaient plutôt rouges. Elles étaient rouges d'abord parce qu'en fait c'est issu du cuivre des mines et ça servait à protéger les maisons contre l'eau et l'eau salée, notamment l'eau au bord de mer. Et puis c'était un moyen de peut-être montrer sa richesse. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a voulu avoir accès à ça. Il y a aussi une autre théorie que ce serait aussi pour avoir une maison en sorte de brique. Voilà, donc ces maisons rouges, c'est assez sympa, c'est assez typique et ça donne un petit peu de couleur au paysage. Voilà, vous savez tout sur les petites maisons rouges de Suède. Bien arrivé à Göteborg, très content de retrouver un lit avec un matelas, des draps propres, des serviettes propres. Voilà, ça vous retape un homme. Donc c'est terminé avec la Kattegatleden, c'est la route en fait qui est très empruntée par les vélos ici, qui longe donc entre le Danemark et la Suède, donc qui fait beaucoup de kilomètres. Et Kattegat, c'est aussi le nom de la commune que vous avez peut-être entendu parler sur la série Vikings, où est originaire Ragnar. En fait, c'est une région fictive ou un village fictif dans la série, mais c'est vraiment le nom de cette région entre le Danemark et la Suède. Donc, et pour information aussi, Ragnar est supposé être le frère de Rollo, ou Rollon, qui a créé la ville de Rouen, et vous pouvez voir aussi la statue près de l'hôtel de ville. On se retrouve donc plusieurs jours à Göteborg. Je vais vous faire découvrir Göteborg et après ensuite on reprendra la route pour les lacs de Vättern et pour filer jusqu'à Stockholm, en espérant que les jambes soient bien remises et que le mental aussi. Allez, à bientôt et pourvu que ça roule.